peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Les nageurs n'ont pas trop envie de s'en approcher, bien qu'il soit sans danger pour les humains. Il n'est pas rare de croiser des requins bleus le long des côtes corses. Pour mieux comprendre son comportement et percer le secret de sa migration, des chercheurs utilisent la technique de la balise GPS, comme dans une voiture. Reportage avec masque et tuba de David Bordier et Pascal Marcelin. Un peau bleu, le requin le plus répandu à travers les océans, mais une espèce en voie d'extinction très méconnue. Ce matin, une vedette, le pépé, quitte le port de Bastia pour une pêche très particulière. François Poisson est scientifique à l'Ifremer. À la barre, Sébastien Rialan est pêcheur de thon. Il collabore depuis plusieurs années. Un peau bleu. Objectif, mieux connaître le requin bleu et sensibiliser les pêcheurs à sa sauvegarde. Très régulièrement, des requins se font prendre par l'une des centaines de lignes posées par Sébastien. Des spécimens qu'utilise François pour son étude. L'opération est chronométrée. Hors de l'eau, le squale risque la mort. On va lui mettre de l'eau de manière à oxygéner ses branchies. Donc là, il est calmé puisqu'on lui a mis un tissu sur les yeux. Donc là, il fait 1m46 à peu près. Hein. Cette femelle va retrouver la liberté, trop petite pour être balisée. Ils ne sont pas du tout ciblés. Moi, ce que je cible, c'est plutôt le thon et l'espadon. Les requins, ils viennent vraiment en prise accidentelle. On change la taille des hameçons, on essaye de travailler aussi sur les appâts. On fait tout pour ne pas les pêcher, mais malheureusement, ça arrive qu'on en prenne et assez régulièrement. Pour ce travail scientifique, unique en Méditerranée, une quarantaine de balises ont déjà été posées, comme ici le 5 mai sur cette femelle. Dès qu'elle nage à la surface, Bastia, c'est son nom, envoie un signal satellite et de précieuses données. Profondeur, kilomètres parcourus, une vie de requin que le public peut suivre sur Internet. Avec les connaissances qu'on va acquérir à l'aide de ces balises, on va connaître l'aire de répartition, les zones de forte densité, les chemins migratoires et déterminer les zones où il y a des risques de forte interaction avec l'activité humaine. De manière par la suite à pouvoir avoir assez d'éléments pour prendre des mesures de conservation. À 35 ans, Sébastien fait partie d'une vieille famille de pêcheurs. En Corse, c'est l'un des rares professionnels à utiliser des appâts vivants pour attirer le thon ou l'espadon. Pour lui, réduire la mortalité des requins, des tortues, est devenu un combat quotidien. Ça n'a pas de valeur marchande. Qu'est-ce qu'on va en faire? Autant faire prendre 2 minutes de notre temps et le relâcher dans de bonnes conditions pour que dans l'avenir on puisse continuer à retrouver du poisson et que nos enfants puissent continuer à vivre du métier de pêcheur. Cette fois au nord de la Corse, dans le golfe de Gênes, un nouveau requin est pris au piège. C'est quoi ta taille là? 1m40, 1m50. Notre caméraman, Pascal Marcelin, va plonger pour le filmer de plus près. Trop petit pour être balisé, le requin est aussitôt détaché. Il peut conserver son hameçon. Remis dans de bonnes conditions à la mer, le requin a de très grandes chances de survivre. Principal prédateur, le requin est indispensable à l'écosystème. La surpêche n'est pas son seul ennemi. Le réchauffement climatique pourrait réduire son habitat. Des eaux froides qui disparaissent un peu plus chaque année en Méditerranée.